Une dette capable d'effacer 3 générations, un ranch au bord du silence, et une femme qui a refusé de s'agenouiller devant la banque, ni devant aucun homme. Au cœur poussiéreux de l'Ouest, lorsque l'avis de saisie hypothécaire est arrivé sous le poche du Circle M, il ne menaçait pas seulement les terres et le bétail, il menaçait l'héritage des Calder. Mais ce que la banque ignorait, c'est que Nancy Drew n'était pas du genre à abandonner. Restez jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une histoire de bétail et de sécheresse, c'est une course contre la montre. Abonnez-vous dès maintenant si vous aimez les histoires du Far West, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette histoire. Je veux savoir jusqu'où s'étend l'écho du Circle M. Les planches de la véranda craquaient sous les bottes de Nancy Drew, les mêmes que son père avait clouées 40 ans plus tôt, lorsque le Circle M n'était encore qu'un rêve et une poignée de longues cornes sous un soleil impitoyable. La lumière du matin tombait en biais sur la cour, teintant la poussière d'or et projetant de longues ombres depuis le moulin à vent qui tournait sans enthousiasme depuis des mois, depuis que la sécheresse s'était installée comme une malédiction. Nancy se tenait debout, seule. Le papier qu'elle tenait tremblait simplement parce que ses doigts le serraient trop fort. 60 jours. 3 000 $. Les chiffres la regardaient depuis la page avec une froideur implacable. Si elle ne payait pas avant le 5 octobre, chaque acre gagné au prix du sang par son grand-père, chaque poteau enfoncé par son père, chaque sillon creusé sous le soleil passerait aux mains de la banque. Au-delà de l'enclos, les quelques bovins qui restaient mugissaient de fatigue, à peine 60 têtes maigres et poussiéreuses. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas assez. Nancy expira lentement, sentant sa gorge se serrer. Elle ne pleura pas. Les larmes étaient pour les faibles ou les vaincus. Ce qu'elle ressentait était plus profond. Une braise enfouie sous les cendres, une rage lente qui ne faisait pas de bruit, mais brûlait tout. Elle relut la ligne qui lui faisait le plus mal, cette fois à voix haute, même si seul le vent pouvait l'entendre. L'élevage n'est pas un travail convenable pour une jeune femme. Sa voix ne se brisa pas. Ses jointures blanchirent. La porte moustiquaire grinça et Jace apparut, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil et la confusion peinte sur son visage de 17 ans. « Sœur, qu'est-ce que c'est que ce papier? » Nancy le plia soigneusement, une fois, 2 fois, et le glissa dans la poche de sa chemise délavée. Le geste était lent, presque tendre, comme lorsqu'elle pliait les mouchoirs de son père après une journée passée à marquer le bétail. Elle regarda le sol du porche. Là, à peine visible, se trouvait l'ancienne empreinte de la botte de Sean Calder, marquée dans le bois tendre des années auparavant. Elle pouvait presque la sentir sous son talon. Jace attendit en silence. Il le faisait toujours quand elle réfléchissait. Nancy leva les yeux et soutint le regard gris de son frère, identique à celui de leur père. « C'est la banque, il déglutit. »« Combien? 3 000, dans 60 jours. » Le chiffre tomba entre eux comme une pierre jetée dans un puits asséché. Jace pâlit, mais ne détourna pas les yeux. « Nous ne pouvons pas, » commença-t-il, puis il s'interrompit. « Nous n'avons pas assez à vendre, loin de là. »« Non, » admit Nancy. Un silence pesant s'installa. Un cheval frappa le sol dans le corral, une vache mugit au loin. Le vent agita le grillage et souleva des feuilles mortes qui craquèrent comme du vieux papier. Nancy sentit le poids de la vie contre sa poitrine. Elle repensa aux histoires que son père racontait en hiver. Le Kansas, les prix doublés, les acheteurs qui payaient en espèces. Elle repensa aux chevaux sauvages du Sud, libres pour ceux qui pouvaient les attraper. Elle repensa aux paroles d'Ira Flint au printemps dernier. « Il est peut-être temps que vous acceptiez votre place, mademoiselle Drew. » Elle serra les mâchoires. Jace reconnut ce regard. Il l'avait vue face à un serpent à sonnette, face à la tombe récente de sa mère, face à l'atout final de son père. « Qu'allons-nous faire? » murmura-t-il. Nancy prit une profonde inspiration, goûtant la poussière et la fumée de cèdre. Elle regarda l'horizon vide, des kilomètres qui autrefois soutenaient 1000 têtes. « Prépare les chevaux, dit-elle finalement. Nous allons rassembler le bétail. » Pas de promesses, pas d'explications, juste de la détermination. Nancy descendit du porche et le vent effaça une partie des anciennes traces de son père derrière elle. Elle ne regarda pas en arrière. La décision se déplaçait déjà comme un troupeau qui sent l'eau après des mois de sécheresse. Au sud du Circle M, la brousse était un labyrinthe de mesquites
et de figuier de Barberry, des épines capables de déchirer le cuir et la peau. Le soleil frappait avec une fureur métallique. L'air brûlait dans les poumons. Nancy et Jace avançaient lentement, suivant des traces presque invisibles entre l'herbe écrasée et le fumier récent. Ils faisaient cela depuis des semaines. Il restait maintenant 59 jours. Nancy chevauchait en silence, le bord de son chapeau lui couvrant le visage. Ses épaules lui faisaient mal à cause des cordes et des traînées. Ses cuisses brûlaient à cause du frottement de la selle. Jace la suivait, la mâchoire crispée, serrant trop fort les rênes. Il ne se plaignait pas, mais la peur habitait ses mains. Ils trouvèrent des traces fraîches près d'un ruisseau asséché. Nancy mit pied à terre et toucha la terre. De la poussière récente. De la veille au soir. Ils avancèrent en longeant les buissons pour ne pas effrayer le bétail. Les branches leur griffaient les manches, Nancy les vide les premiers. 10 bovins buvant dans une mare alimentée par une source cachée. Leurs cornes brillaient comme des lames sous le soleil. Elle fit signe à Jace de contourner par la gauche. Ils avancèrent patiemment, guidant le groupe vers la sortie libre. Nancy claqua doucement la langue. La vache de tête leva la tête et la regarda fixement. Pendant une seconde interminable, ses yeux sombres semblèrent de la juger, comme s'il voyait au-delà de ses cheveux courts, sa poitrine bandée et sa voix ferme. Nancy soutint son regard. Finalement, l'animal se retourna et le troupeau se mit en mouvement. Il leur fallut 2 heures pour les conduire jusqu'au pâturage près du ranch. Le soleil se couchait, rouge, saignant à l'horizon. 347 têtes paissaient désormais derrière la nouvelle clôture improvisée. Ce n'était pas suffisant pour le Kansas, mais c'était proche, presque possible. Nancy descendit de cheval, raide. Une épine de mesquite s'était profondément enfoncée dans sa main droite 1 heure plus tôt. Le sang avait imprégné son poing, mais elle ne s'était pas arrêtée pour autant. Elle ne s'arrêtait pas maintenant non plus. Jace s'affala à côté d'elle. 347, dit-il, épuisé. On a réussi. Pas encore, répondit-elle. Elle s'appuya contre la clôture, écoutant le murmure du bétail. Elle se souvint de la voix de son père. Le bétail ne t'appartient pas tant qu'il ne porte pas ta marque. À présent, cette voix n'était plus qu'un écho. Jace s'approcha. On ne peut pas conduire tout ce bétail jusqu'au Kansas tout seul. Nancy ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le troupeau. Elle regarda l'horizon. Elle regarda le ciel qui ne promettait jamais de pluie. Et dans ses yeux, cette ancienne flamme se ralluma. Car si la banque pensait que le Circle M allait abandonner sans se battre, elle ne connaissait pas encore Nancy Drew. Si vous voulez savoir s'ils parviendront à conduire le bétail jusqu'au Kansas avant que la banque ne leur prenne tout, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays suivez-vous cette histoire? La poussière de l'Ouest ne connaît pas de frontières, mais je veux savoir jusqu'où va cette bataille. Le soleil s'enfonça davantage, peignant les moustiques en noir contre le ciel. Sa main se remit à palpiter, un pouls sourd qui coïncidait avec les battements de son cœur. Il pouvait sentir l'infection commencer, la chaleur se propager dans son bras, mais il chassa cette pensée. Il y avait pire qu'une main gravement blessée. « Tu as raison, dit-il finalement. Il nous faut un autre cavalier. » Jace expira, dans un son qui ressemblait presque à un rire sans humour. « Qui? Tout le monde nous connaît par ici. La nouvelle parviendra aux oreilles d'Ira Flint avant même que nous ayons franchi la frontière du comté. » Le regard de Nenway se porta vers le nord, vers la lointaine élévation où commençait la route de San Antonio. Personne d'ici. Ils restèrent silencieux tandis que la lumière s'éteignait. Le bétail se calma, la tête baissée et la queue remuant pour chasser les mouches. Quelque part, un coyote hurla une fois, d'un hurlement aigu et solitaire. Nancy sentit le poids des jours qu'elle avait laissés derrière elle, les nuits où elle était restée éveillée à compter ses dettes plutôt que ses moutons. Elle sentit le pouls de la blessure causée par l'épine, premier appel réel que chaque choix a un prix. Elle se tourna vers Jace. « Nous irons à San Antonio. Nous trouverons un homme qui ne connaît pas nos noms. » Jace la regarda alors. « Vraiment? » Il la regarda. « Tu es sûr de toi? » Nancy ne répondit pas. Elle leva la main et observa la tache sombre sur son poing. Le sang avait séché et s'était oxydé. Elle l'essuya une fois de plus sur son pantalon, d'un mouvement lent et délibéré. Lorsque le dernier rayon de soleil disparut, un cavalier solitaire apparut sur la crête lointaine, se découpant contre la lumière mourante, simple silhouette.
Chapeau, cheval, sans détail. Il ne s'approcha pas. Il observait simplement. La main de Henry glissa vers la crosse du revolver Colt de son père. Ses doigts se refermèrent autour de la poignée, familière et froide. « Il nous faut un autre homme, murmura-t-il. Le cavalier resta où il était, immobile contre le ciel rouge. Puis il fit demi-tour et s'en alla. Nancy resta un moment de plus, observant la crête vide. Le vent se leva, soulevant la poussière à travers les pâturages, agitant le bétail dans un mouvement doux. Elle sentit le premier souffle frais de la nuit sur son visage et, sous celui-ci, la brûlure constante dans sa main. Elle ne parla plus. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le saloon d'Os Boot sentait le vieux tabac, le whisky renversé et la sueur aigre d'homme qui ne s'étaient pas lavés depuis des semaines. Des lampes à huile étaient suspendues à des poutres noircies, projetant une faible lumière jaune sur les tables rayées, et le sol recouvert de sueur qui absorbait tout ce qui était renversé. Les rires résonnaient dans la salle par vagues rauques, interrompus par le tintement des bouteilles et le cliquetis des cartes. Nancy Drew poussa seule les portes battantes. Elle avait laissé Jace dehors avec les chevaux, attachés au poteau, et lui avait dit de ne pas bouger de là. Il était inutile de prendre le risque qu'ils soient reconnus tous les deux. Il avait les cheveux coupés grossièrement sous le bord du vieux chapeau de son père, celui qu'il portait quand il arpentait encore ses rues. La chemise était trop grande pour lui, les manches retroussées pour cacher le bandage qu'il avait enfin mis ce matin-là sur sa main, déchiré par une épine. Sa poitrine était bandée avec des bandes de coton arrachées à un vieux drap. Ses bottes étaient insuffisamment usées pour avoir l'air d'avoir été portées. Il gardait les épaules droites et le menton levé, comme elle l'avait répété devant le miroir brisé de sa maison. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher sur une corde tendue au-dessus d'un canyon. Le bruit la frappa comme un mur, et elle se dirigea directement vers le bar, sans regarder ni à gauche ni à droite, même si elle sentait les regards posés sur elle. Un groupe de cowboys à la table la plus proche tourna la tête, évaluant la nouvelle venue. Jeune, trop jeune, bien rasée, les mains trop petites, elle pouvait presque entendre les questions qu'il ne posait pas à voix haute. « Une bière », dit-elle au barman, baissant la voix et la rendant plus rauque. Le mot lui déchira la gorge. Il la servit à partir du fût, renversant de la mousse sur le bord, et glissa la chope sur le bois. Elle paya avec une pièce provenant du vieux porte-monnaie de son père, d'un geste assuré. Elle leva le verre et but une gorgée. Le goût amer envahit sa bouche, fort et inconnu. Elle avala à nouveau pour éviter de tousser. La fumée lui brûlait déjà les poumons. Ses yeux se rempliront de larmes, mais elle cligna des paupières pour le dissimuler. Une autre gorgée. Elle posa la cruche avec plus de force qu'elle ne l'aurait voulu. Une voix traversa la salle depuis la table de poker dans le coin. « Cherche du travail, fiston, ou ils t'embaucheront. » Elle se retourna. Celui qui avait parlé était un homme mince, aux cheveux foncés, âgé d'environ 35 ans, confortablement assis, les cartes en éventail dans une main. Il portait une chemise propre, usée mais soignée, un étui à la hanche, un revolver poli à force d'être utilisé et un regard perçant qui ne lui échappait rien. Nancy s'approcha, ses bottes foulant fermement les planches. Elle s'arrêta au bord de la table et dit qu'elle voulait embaucher quelqu'un. Trail Drive North, Kansas, 3 semaines. Bon salaire pour un homme qui connaît le travail. L'homme l'étudia longuement. Les autres joueurs gardèrent les yeux rivés sur leurs cartes, mais la salle était devenue un peu plus silencieuse. Colt Vance, dit-il en tendant la main droite sans se lever. J'ai parcouru cette route plus de fois que je ne peux le compter. Elle lui serra la main. Une poignée de main ferme, des callosités comme du cuir. Elle répondit à la pression. « Andrew, dit-elle, 340 têtes, petite équipe. Nous nous déplaçons rapidement. » Vance ne lâcha pas sa main immédiatement. « Vous êtes jeune pour être chef de convoi, non? » Nancy le regarda dans les yeux. L'âge n'a pas d'importance si vous vous y connaissez en bétail. Une pause. Puis il lâcha sa main, se pencha en arrière et sourit. « Juste un instant. Ça me semble juste. Quelle est la rémunération? 50 $ pour le voyage. Prime si nous arrivons à Dodge sans perdre de bétail. » Murmures autour de la table. 50 $, c'était une bonne somme. La plupart des entreprises payaient 30 $, peut-être 40 si le chemin était difficile. Vance tapota les cartes sur la table. « Il y a un piège? »
Il n'y a pas de piège, j'ai juste besoin de quelqu'un de confiance. Nous partons dans 3 jours. Il la regarda à nouveau, plus longuement cette fois. Elle sentit le poids de son regard. Elle sentit les regards des clientes du salon dans son dos. Son cœur battait si fort contre le tissu qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Qu'est-il arrivé à ton groupe? Demanda-t-il. Où est-ce le reste de la famille? Elle déglutit une fois. Mon père est mort l'hiver dernier, d'une pneumonie. Il ne reste plus que mon frère et moi essayant de conserver ce qui reste. Les mots sortirent avec fermeté, mais ils avaient un goût amer. C'était vrai, tout le monde. Mais c'était devenu autre chose. Elle détestait le mensonge que recelait cette forme, même si les faits étaient sincères. Vance acquiesça lentement. Quelque chose s'adoucit dans son regard. Ce n'était pas exactement de la pitié, mais plutôt de la reconnaissance. Beaucoup de jeunes avaient été contraints de prendre les rênes trop tôt. D'accord, Drew, dit-il. Je suis partant. 50 plus la prime, 3 jours. Où se retrouve-t-on? Elle lui donna les indications pour se rendre au ruisseau qui traversait le nord du ranch, assez loin du village pour que personne ne les voie partir. Apporte ton propre équipement. Nous aurons des provisions. Vance se leva et ramassa ses cartes. Ne sois pas en retard. Il lui tendit à nouveau la main. Elle la prit. Cette fois, il la retint un peu plus longtemps, serrant ses doigts un peu plus que nécessaire, comme s'il testait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Nancy le regarda droit dans les yeux, des yeux bruns, fermes, inquisiteurs. Pendant un instant, elle crut qu'il voyait à travers le bord de son chapeau, à travers sa chemise ample, à travers tout. Puis, le moment passa. Il la lâcha. Elle se tourna vers la porte. Le bruit de la salle reprit derrière elle, mais il lui semblait désormais lointain. Atténuée, elle poussa les portes battantes et sortit dans l'air nocturne. Plus frais, plus pur, avec l'odeur de sueur de cheval et de foin provenant de l'écurie de l'autre côté de la rue. L'obscurité l'enveloppa complètement. Elle marcha jusqu'à l'endroit où Jace attendait avec les chevaux, le visage pâle à la lumière des lanternes qui sortaient des fenêtres du salon. « Tu as accepté? » murmura Jace. Nancy acquiesça. 3 jours. Jace expira. « Ça va? » Elle ne répondit pas tout de suite. Sa main battait sous le bandage. La bière lui pesait encore sur l'estomac. Elle regarda les portes du saloon, qui continuaient de se balancer doucement depuis son départ. À l'intérieur, Colt Vance devait être en train de terminer sa partie, pensant peut-être au garçon qui l'avait engagé. Elle sentit le poids du mensonge s'installer plus profondément, comme de la poussière dans ses poumons. « Oui, dit-elle. Allons-y. » Ils montèrent à cheval et se dirigèrent vers le sud. Derrière eux, les lumières du saloon clignotaient, projetant de longues ombres à travers la rue. Quelque part dans l'obscurité, un chien aboya une fois, d'un son aigu et solitaire. Nancy garda les yeux fixés sur la route. 3 jours. 3 jours avant qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Le gué se trouvait à 5 miles au nord du rond-point. Un gué peu profond où l'eau coulait claire sur des pierres lisses la plupart des années. Mais ce matin-là, il était recouvert d'un brouillard si épais qu'il cachait l'horizon. L'aube était froide et grise, le genre de lumière qui rendait tout plus net et plus fragile. Nancy Drew asseyait son cheval au bord de l'eau, son souffle embuant son visage. Les 347 têtes de bétail se pressaient derrière elle dans l'enclos qu'ils avaient construit la nuit précédente. Les animaux s'agitaient, mugissant d'une voix grave et angoissée qui traversait le brouillard comme un tonnerre lointain. Elle se dit que ce n'était qu'un autre voyage, une autre collecte, mais plus longue. Une autre façon de sauver ce qui restait. Les mots lui semblaient vides, même dans sa propre tête. Ses mains agrippaient les rênes plus que nécessaire, et le cuir craquait sous ses gants. Elle pouvait sentir le bandage dans la paume de sa main droite, désormais raide à cause du sang séché et de la sueur. Il restait 42 jours. Jace chevauchait son cheval à distance derrière elle, silencieux, le regard fixé sur le bétail. Il n'avait pas beaucoup dormi. Les cernes sous ses yeux étaient plus sombres que les ecchymoses causées par des semaines de travail avec les brosses. Aucun des deux n'avait beaucoup parlé depuis San Antonio. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Les sabots d'un cheval résonnaient doucement dans le brouillard. Puis Colt Vance en émergea comme s'il était fait du même tissu gris. Il portait un imperméable sombre pour se protéger du froid, un chapeau à large bord et la même selle et le même sac de couchage qu'il avait apporté au saloon. Il s'arrêta à quelques mètres de distance et hocha la tête. «
Bonjour, Drew. Nancy lui rendit son salut. Vance. Ce nom lui semblait étrange, à la fois trop familier et trop formel. Elle s'était entraînée à le prononcer dans sa tête pendant tout le trajet de retour depuis San Antonio, mais il sortait toujours avec un ton plus aigu qu'elle ne le souhaitait. Elle s'éclaircit la gorge et réessaya. Vance. Il pencha la tête et la regarda, puis regarda Jace, puis le troupeau. Juste à temps. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter maintenant. Le bétail s'agitait et les bœufs de tête se dirigeaient déjà vers le gué. Le temps était la seule chose dont il manquait. Nancy se redressa sur sa selle. « Je passe devant, dit-elle. Jace, flanc gauche, toi flanc droit. » Le regard de Colt s'attarda sur elle une seconde de trop. « Peu d'hommes, grand troupeau, dit-il à voix basse. Nous verrons comment il tient le coup. » Elle sentit ses mots se poser comme de la terre humide sur sa poitrine. Il ne discutait pas. Il évaluait. Elle fit pivoter sa jument vers les bœufs qui menaient le troupeau et claqua la langue. Le bétail commença à bouger, réticent au début. Puis, dans un lent et hésitant mouvement, ils traversèrent le gué. L'eau éclaboussait froidement ses bottes et trempait l'ourlet de son pantalon. Le brouillard s'accrochait à son visage et s'accumulait sur le bord de son chapeau. Derrière elle, Jace et Colt prirent leur position, appelant à voix basse ceux qui traînaient à revenir dans le rang. Le troupeau s'étirait, telle une rivière sombre de peau et de cornes traversant le gris. Ils avancèrent toute la matinée. Le brouillard se dissipa lentement, laissant l'herbe humide et brillante. Le ciel était d'un bleu pâle intense. Le bétail s'était installé à un rythme lent. Les sabots marquaient un rythme constant et lourd sur la terre compacte. Nancy gardait les yeux rivés devant elle, à l'affût de tout ce qui pourrait effrayer les animaux. Elle se disait que la tension dans ses épaules était uniquement due aux longues semaines de récolte. Elle se dit que son pouls s'accélérait chaque fois qu'elle entendait la voix de Colt sur son flanc droit, uniquement à cause de l'effort fourni pour mener le troupeau. Les heures passèrent, le soleil monta dans le ciel, dissipant le brouillard et réchauffant l'air qui devint poussiéreux. Le troupeau avançait sans relâche vers le nord, et le chemin s'élargissait pour devenir une prairie ouverte. Nancy ressentit un premier petit soulagement, le sentiment qu'il faisait enfin quelque chose au lieu d'attendre que la banque leur prenne tout. Puis Colt s'approcha d'elle, son cheval au même rythme que le sien. Il resta silencieux pendant une longue minute. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était basse, destinée à ses seules oreilles. « Tout le monde trop bien pour être une fille de ranch. » Les mots étaient doux, mais ils la frappèrent comme une gifle. Nancy garda les yeux fixés sur le bœuf qui menait le troupeau, sur le balancement de ses cornes. Elle sentit la chaleur lui monter au visage, non pas à cause de la colère, mais plutôt à cause d'une sorte de panique. Elle sentait son regard fixé sur son profil, ferme, patient. Oh, elle ne répondit pas. Elle ne faisait pas confiance à sa voix. Au lieu de cela, elle toucha légèrement les flancs du maire avec ses éperons, juste assez pour prendre quelques longueurs d'avance. Le cheval se précipita en avant, réduisant la distance qui le séparait des leaders. Nancy se pencha en avant, laissant le vent emporter ses paroles. Derrière elle, Colt ne la suivit pas. Il revint à sa position latérale, mais elle savait qu'il continuait à l'observer. Le troupeau continua d'avancer. Une longue ligne sombre se détachait sur l'herbe pâle. 3 cavaliers et 347 têtes s'étendaient sur la terre vide. Le soleil tapait fort. La poussière s'élevait en fins nuages derrière eux, et la route vers le nord semblait interminable. Nancy garda les yeux fixés devant elle. Elle ne regarda pas en arrière. Ce n'était pas nécessaire. Le doute avait déjà commencé à les accompagner. La 7e nuit sur la route s'installa, froide et calme, sur la prairie ouverte. Le feu de camp était petit, alimenté par des branches sèches de mesquite qu'ils avaient ramassées avant la tombée de la nuit. Ces flammes étaient une bassesse et constante, et projetaient juste assez de lumière pour marquer le cercle des sacs de couchage et les formes sombres du bétail couché dans un creux peu profond à 50 mètres de distance. Le troupeau avait enfin cessé de mugir, et leur corps se soulevait et s'abaissait au rythme d'une respiration lente et lourde. Le vent soufflait du nord, assez fort pour apporter l'odeur de l'herbe sèche et de la pluie lointaine qui n'arrivait jamais. Nancy était assise en tailleur un peu plus loin que d'habitude du feu de camp, le dos appuyé contre la selle et la couverture bien ajustée autour des épaules. La lueur ne lui éclairait pas le visage. Ce soir-là, elle préférait qu'il en soit ainsi.
Elle était fatiguée jusqu'aux os, le genre de fatigue qui rendait chaque mouvement pénible. La blessure causée par l'épine dans sa main avait formé une croûte, mais elle avait encore mal lorsqu'elle pliait les doigts. Elle les gardait recroquevillés sous la couverture. Ses yeux restaient fixés sur l'obscurité au-delà de la lumière du feu, scrutant la ligne noire où l'herbe rencontrait le ciel. Elle se disait que ce n'était que de la vigilance, une habitude de la route. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Chaque fois que Colt Vance bougeait, chaque fois qu'il parlait, elle sentait le poids de son attention se poser sur elle, comme une main sur son épaule. De l'autre côté du feu, Colt était assis dans son sac de couchage enroulé, nettoyant son revolver avec des mouvements lents et experts. Le doux frottement du tissu sur le métal était clairement audible dans l'air calme. Jace était assis entre eux, les genoux repliés, regardant les flammes comme si elles détenaient les réponses. Ils n'avaient pas beaucoup parlé de toute la journée. Aucun d'entre eux ne l'avait fait. Colt termina le cylindre, le remit en place, puis parla sans lever les yeux. Ton frère monte comme s'il était né pour ça. Jace jeta un coup d'œil de côté, ne sachant pas si ces mots lui étaient adressés. Les yeux de Colt restaient fixés sur l'arme. Toi. Il fit une pause suffisamment longue pour que le mot reste suspendu dans l'air. Tu es différent. Nancy sentit la peau de sa nuque se tendre. Elle ne bougea pas, ne répondit pas. Elle respira calmement, comme elle avait appris à le faire lorsqu'un jeune taureau était sur le point de s'enfuir et qu'il ne fallait pas cligner des yeux. Jay bougea. Il est juste silencieux. C'est tout. Colt acquiesça légèrement, comme s'il enregistrait la réponse. Silencieux, oui. Il rangea le revolver dans son étui et se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Curieusement, il avait les mains douces. Aucune brûlure de corde suffisamment profonde pour laisser une cicatrice. Aucun cal épais dû à des années de travail avec des cordes dures. La plupart des garçons des ranchs avaient les mains comme du cuir à 16 ans. Jay déglutit. Nancy pouvait l'entendre même de là où elle était assise. Il travaillait un peu avec les livres, aidait P avec le comptage. Il ne montait pas toujours à l'arrière. Colt regarda Jace pendant un long moment, puis laissa son regard se détourner vers Nancy. Elle le ressentit comme une chaleur sur sa joue. Et la façon dont il dégainait, continua Colt, d'une voix toujours basse, conversationnelle, doucement, trop doucement, comme s'il s'était entraîné devant un miroir plutôt que de tirer sur quelque chose qui essayait de le tuer. Jace ouvrit la bouche, la referma et serra les mains sur ses genoux. Nancy fixait l'obscurité, le cœur battant fort, mais régulièrement, comme un tambour sourd contre ses côtes. Elle pouvait maintenant se joindre à la conversation, intervenir, la faire taire, la détourner vers un autre sujet. Mais chaque mot qu'elle prononçait risquait de briser le masque. Un ton inapproprié, un faux pas dans le ton de sa voix, et les questions deviendraient plus pressantes. Ou elle pouvait rester où elle était, faire semblant d'être à moitié endormie, laisser Jace continuer. Laisser son petit frère porter seul le poids du mensonge. Elle resta immobile. Le choix lui pesait sur l'estomac comme un poids de plomb. Colt attendit encore un moment, puis s'allongea, étirant ses jambes vers le feu. Peu importe, je suppose. Tant que le troupeau avance et que personne n'est tué. Jace acquiesça. Oui. Le feu crépita. Une bûche bougea, projetant des étincelles vers le haut dans une brève spirale brillante. Le vent les emporta. Nancy entendit le souffle du bétail et le léger craquement du cuir tandis que le froid laissait place au léger bruissement de l'herbe sous la brise nocturne. Elle sentit le froid pénétrer à travers la couverture jusqu'à ses os. Elle était si fatiguée qu'elle aurait pu s'endormir là, assise, mais elle n'osa pas. Pas cette nuit-là. Pas avec Colt qui la surveillait. Elle se leva silencieusement, s'enfonça dans l'obscurité, loin de la portée du feu. Elle s'installa sur une petite élévation, un fusil en chaîne solitaire sur les genoux. Le troupeau formait une masse sombre en dessous d'elle, le feu un petit œil orange. Elle pouvait voir la silhouette de Jace toujours penchée près des flammes. La visière du chapeau de Colt était inclinée vers les étoiles. Elle pouvait sentir leur regard sur elle, ou du moins le croyait-elle. C'était peut-être seulement le vent. Elle resta assise là pendant des heures. Le froid s'intensifia. Sa main blessée lui faisait mal au rythme de son pouls. Elle repensa à la voix de son père racontant des histoires près d'un feu comme celui-ci. Des histoires de chemin, de problèmes et d'hommes qui ne revinront pas.
Elle repensa aux poches de sa maison, à la vie de saisie hypothécaire pliée dans sa poche, au sourire timide d'Ira Flint. Elle repensa aux mensonges qu'elle vivait et à la façon dont il devenait chaque jour plus lourd, comme de l'argile humide dans ses bottes. Quelque part dans l'obscurité, un cheval hennit, faiblement, au loin. Ce n'était pas l'un des siens. Le bruit aurait pu être celui du vent dans l'herbe. Cela aurait pu être autre chose. La main de Newai se crispa sur la crosse du fusil. Il ne bougea pas. Puis, la nuit s'ouvrit. 4 silhouettes se matérialisèrent dans l'obscurité, des cavaliers qui se déplaçaient lentement et délibérément vers le feu. Leurs sabots étouffés par l'herbe, mais indubitables. Colt se leva doucement, portant la main à son étui. Jace se précipita à ses côtés, les yeux écarquillés. Nancy se leva silencieusement, restant dans l'ombre de l'arbre. Elle regarda les cavaliers s'approcher, leurs silhouettes se précisant à la faible lumière des étoiles. Un homme en tête, plus grand que les autres, avec quelque chose de métallique qui brillait dans sa bouche lorsqu'il souriait. Il sentit l'air froid lui brûler les poumons. « Des visiteurs », murmura-t-il. Colt tourna légèrement la tête vers sa voix, mais ne dit rien. Le chef des écrivains s'arrêta à la lisière de la lumière du feu. Son sourire s'élargit, laissant apparaître un éclat doré. La nuit devint silencieuse. Personne ne bougea. Personne ne parla. Le feu crépita une fois, aussi fort qu'un coup de feu. Le feu s'était réduit à un nid de braise brillante lorsque les 4 cavaliers mirent pied à terre. Ils se déplaçaient avec l'assurance insouciante d'hommes qui savaient que personne ne les arrêterait. Le chef descendit le premier, et ses bottes frappèrent en l'herbe avec un léger bruit sourd qui résonna dans le campement silencieux. Il était grand, avait les épaules larges et des cheveux grisonnants sous un chapeau à bord plat. Lorsqu'il sourit, le feu se refléta sur ses dents de devant. Les 3 autres se dispersèrent derrière lui, les mains près des étuis de leurs revolvers, mais sans les toucher, et le regard parcourant le campement, les sacs de couchage, les selles et la masse sombre du troupeau au loin. Colt Vance resta où il était, la main droite posée près de son Colt. Jace s'approcha du feu, le visage pâle sous la lueur rouge. Nancy resta assise sur son monticule, le fusil sur les genoux et la couverture toujours sur les épaules. Elle sentait l'air froid lui presser le dos, la douleur dans sa main plus vive maintenant dans le froid de la nuit. Son pouls était régulier, mais elle avait la bouche sèche. Le chef s'avança jusqu'à ce que la lumière du feu illumine la moitié de son visage. Il s'arrêta à une distance respectueuse, les pouces accrochés à sa ceinture. « Bonsoir », dit-il d'une voix basse, presque amicalement. « Cela vous dérange si nous partageons la chaleur ?» Cold répondit sans bouger. « Il y a beaucoup de place. » L'homme sourit encore plus. « Merci beaucoup. » Il s'accroupit de l'autre côté du feu, ses genoux craquants. Ses hommes firent de même, s'asseyant les jambes croisées, si près que Nancy pouvait sentir la sueur des chevaux et le cuir vieilli. Le chef sortit une gourde de son manteau, but une gorgée et la tendit. Personne ne la prit. « Je m'appelle Brock Slade », dit-il en refermant la gourde. « Voici mes compagnons, Flynn, Ringo et Dax. » Il fit un geste sans les regarder. « Vous avez un très beau troupeau, 357 têtes environ, et de première qualité. Je parie qu'ils se dirigent vers le Kansas. » Nancy sentit l'atmosphère s'alourdir. Elle connaissait le nombre exact. Elle garda un visage impassible, mais serra les doigts sur la crosse de son fusil. La voix de Colt resta calme. « Nous allons vers le nord. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Brock rit doucement et calmement. « Cela me semble juste, mais le Kansas est loin et cette région est dangereuse. Des voleurs de bétail, de l'eau mauvaise, des hommes encore pires. J'ai vu des groupes tout perdre en une mauvaise nuit. » Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. Le feu crépita, projetant une petite pluie d'étincelles vers le haut. Le vent les attrapa et les emporta dans l'obscurité. « Le fait est, poursuivit Brock, qu'un homme intelligent peut éviter la plupart de ses problèmes. Prenez les dispositions nécessaires. Appelez ça une assurance. Pour un prix raisonnable, mes gars et moi pouvons nous assurer que vous arriviez à Dodge sans incident malheureux. » Jace bougea. Nancy vit sa main se crisper vers sa hanche. Elle le regarda dans les yeux et secoua légèrement la tête. « Pas encore. »« Combien ?» demanda-t-il. Sa voix semblait ferme, mais cela lui coûtait un effort. Le sourire de Brock ne bougea pas d'un pouce. « Pour un troupeau de cette taille avec une petite équipe, 50 têtes,
C'était un prix raisonnable pour un passage sûr jusqu'à la frontière du Kansas, 50 têtes. Presque un sixième de tout ce qu'ils avaient accumulé ensemble. Nancy sentit ce chiffre lui tomber comme une pierre sur l'estomac. Elle voyait le ranch lui échapper à nouveau. Le Porsche, les planches du Porsche marquées par les empreintes des bottes de son père. La signature mince d'Ira Flint sur les derniers documents. Elle parla avant que la panique ne s'empare d'elle. Nous n'en avons que 300, dit-elle. Disons 300. Même 50 nous ferait trop de mal. Brock pencha la tête. 300. Il le dit lentement, savourant le mensonge. Ses yeux se posèrent à nouveau sur elle, s'attardant. Je jurerais que j'en ai compté plus. Mais si tu dis 300, 50 reste juste. Nancy le regarda dans les yeux. Nous prendrons le risque. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le feu se remit à crépiter. L'un des hommes de Brock, Flint, changea de position et sa main effleura la crosse de son pistolet. Brock leva un doigt, un petit mouvement, et l'homme s'immobilisa. « Une décision stupide, mon garçon, » dit Brock, presque gentiment. Il se leva lentement, ses genoux craquant. Ce pays est plein de dangers pour ceux qui ne savent pas se protéger. Il se tourna vers son cheval. Les autres le suivirent. À la lisière de la lumière du feu, il s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. « L'offre tient toujours, dit-il. Si tu changes d'avis, tu me trouveras quelque part sur la route. » Ils montèrent à cheval, firent un demi-tour et s'enfoncèrent dans l'obscurité. Le bruit des sabots s'estompa jusqu'à ce que le vent l'engloutisse. Le silence revint, plus froid qu'auparavant. Colt resta debout, regardant l'endroit où ils avaient disparu. Il ne se rassit pas. Jace resta à regarder le feu, respirant superficiellement. Nancy resta où elle était, le fusil sur les genoux. Ses mains étaient désormais fermes, mais elle sentait sa poitrine oppressée, comme si quelqu'un y avait attaché une corde. Elle avait menti au sujet du décompte. Elle avait refusé la protection. Elle avait regardé dans les yeux un homme qui pouvait tous les tuer et avait rejeté son offre. Elle savait ce qui allait suivre. Colt se retourna et revint vers le feu. Il s'arrêta près d'elle, la regardant dans la faible lumière. « Ils reviendront, dit-il à voix basse, et la prochaine fois, ils ne poseront pas de questions. » Nancy fixa les braises, la chaleur lui pressait le visage et séchait l'humidité de ses cils. Elle sentait le poids des mensonges qu'elle avait dits, du refus qu'elle avait opposé, de la nuit qui s'abattait sur eux. La voix de son père résonnait quelque part au fond de sa mémoire. « Accepte le marché quand il est juste, mais jamais quand on te l'impose. » Elle ne répondit pas froidement. Elle serra les doigts sur le fusil jusqu'à ce que la croûte de sa main se rompe à nouveau et que le sang chaud imprègne le bandage. Le vent se leva, soudain et froid. Il balaya les braises et éteignit la moitié du feu d'un seul souffle. La lumière se réduisit à une faible lueur rouge. L'obscurité s'abattit de tous côtés, dense et définitive. Personne ne bougea pour raviver les flammes. La vallée se rétrécissait comme un piège qui se referme, avec des crêtes de calcaire qui s'élevaient, acérées, de chaque côté, pâles à cause des années d'ensoleillement. Le sentier la traversait en ligne droite. Un ancien chemin de buffle usé par les sabots et le temps. Le troupeau s'étirait lentement et longuement, la poussière flottait dans l'air immobile, l'odeur de peau chaude et de fumier était si intense qu'on pouvait la goûter. Nancy chevauchait en tête, le regard fixé sur les bœufs qui marchaient devant elle, sentant le poids de chaque kilomètre parcouru. Le refus de Brock Slade lui pesait sur l'estomac depuis des jours, comme une pierre qu'elle ne pouvait ni avaler ni recracher. Elle s'était dit que c'était la bonne décision. Maintenant, alors que les murs se refermaient sur elle, le doute la rongeait de plus en plus. Jace travaillait sur le flanc gauche, Colt sur le flanc droit. Personne ne parlait beaucoup. Le bétail s'emballait de temps en temps, agité par la chaleur. Puis, la voix aiguë de Colt retentit à l'arrière. Des cavaliers sur les crêtes des deux côtés. NY leva brusquement la tête. Son sang se glaça. 8 hommes sur les crêtes, leurs fusils brillants, déployés pour couper la retraite. En bas, à l'entrée de la vallée, la charrette de Brock avançait avec 3 autres, bloquant la sortie. Ses dents en or brillaient tandis qu'il souriait. « Bonjour, Drew », dit-il d'une voix qui couvrait facilement les meuglements du bétail. « Il est temps de régler nos comptes. »« Tout le troupeau, mon garçon. Les chevaux aussi. Nous ne pouvons pas te laisser nous suivre. » Nancy retint fermement sa jument
et fit demi-tour pour lui faire face. Le troupeau ralentit, s'entassant nerveusement. Sa main se posa sur le revolver qu'il portait à la hanche, le vieux 45 de son père, lourd et familier. Il sentit ses doigts trembler. Le même tremblement qu'il cachait depuis San Antonio. S'ils abandonnaient, le ranch serait perdu. S'ils se battaient, il perdrait tout. Elle ne se permit pas de terminer sa pensée. Le revolver Colt sortit le premier de son étui. Le bruit résonna sur le calcaire comme un coup de tonnerre emprisonné dans une boîte. L'un des cavaliers sur la crête sursauta et tomba de sa selle, et le cheval s'enfuit au galop. La vallée explosa. Les fusils ripostèrent depuis les hauteurs. Les balles sifflèrent et soulevèrent la poussière au pied du troupeau. Le bétail s'agita, les yeux exorbités, et un mur de cornes et de muscles commença à se briser. Nancy dégaina, le cœur battant contre ses côtes. Elle visa le cheval de Brock, pas l'homme, le cheval, et appuya sur la gâchette. Le maire hurla, se cabra et ses jambes se plièrent. Brock se jeta en avant, heurtant violemment le sol et roulant, tandis que sa monture se débattait. La main de Henry tremblait maintenant, le recul secouait son bras, et la fumée lui piquait les yeux. C'était le premier coup de feu qu'elle avait tiré sur un autre être vivant. Ce n'était pas un homme, mais cela y ressemblait beaucoup. L'odeur de la poudre lui brûlait la gorge. « Restez avec le troupeau !» cria-t-il d'une voix rauque. La ruée atteignit son apogée avec 347 têtes, avançant à toute vitesse. Une avalanche brune dévalait la vallée étroite. La poussière étouffait l'air. Les sabots résonnaient comme des tambours de guerre. Jace cria quelque chose qui se perdit dans le rugissement. Il chevauchait avec force pour empêcher la gauche de s'effondrer. Colt tirait sans relâche depuis l'arrière, visant les gardes de la chaîne de montagne et les forçant à se mettre à couvert. Nancy s'enfonça dans le chaos. Le taureau en tête, une grande bête tigrée aux cornes aussi larges que les bras d'un homme, chargeait aveuglé par la terreur. Elle chevauchait à ses côtés, le vent déchirant son chapeau et la poussière l'aveuglant. Le sol tremblait sous elle, un faux pas, et elle serait piétinée, disparaîtrait en quelques secondes. Elle se pencha vers l'extérieur, tendit la main gauche et referma ses doigts sur la corne chaude et rugueuse. Le taureau secoua la tête, la faisant presque tomber de sa selle. La douleur lui traversa l'épaule, mais elle s'agrippa de la main droite. Elle dégaina et tira 2 fois en l'air au-dessus de sa tête. Les détonations aiguës coupèrent tout court à la panique. Le taureau ralentit, confus, tournant la tête. La vague derrière lui ondula, les animaux se regroupèrent et l'élan fut brisé. Les minutes s'étirèrent comme des heures. La sueur coulait sur le visage de Henry, se mélangeant à la poussière et formant de la boue sur ses joues. Ses bras et ses poumons le brûlaient, mais le troupeau s'agitait, ralentissait et s'arrêtait. Haletant, il lâcha la corne et s'assit sur la selle. La vallée s'était calmée, on n'entendait plus que la respiration haletante et le hennissement lointain d'un cheval blessé. Brock Slade se cachait derrière un rocher, sans chapeau et le visage griffé. Colt était resté cloué sur place, le fusil fermement serré dans ses mains. 2 voleurs de bétail gisaient immobiles sur la crête. Les autres s'étaient dispersés. Nancy s'avança avec sa jument, les rênes lâches dans ses mains tremblantes. Le bétail restait agité, les flancs secoués. Elle sentait maintenant ses genoux trembler, répercussion de ce qu'elle avait fait. Elle prit une profonde inspiration et sentit le goût du sang et de la poudre. « Votre embuscade a échoué !» cria-t-elle d'une voix claire malgré la poussière. « Il est temps de négocier. » Brock ne répondit pas depuis derrière le rocher. Un silence dense et soudain s'installa. Colt baissa légèrement son fusil et tourna la tête vers elle. Pour la première fois depuis San Antonio, ses yeux ne reflétaient aucune interrogation, seulement de la reconnaissance, quelque chose de ferme, presque du respect. Nancy soutint son regard. Elle ressentit le poids du coup de feu qu'elle avait tiré, le risque qu'elle avait pris, le troupeau qui respirait encore autour d'elle. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le vent soulevait la poussière entre eux, lentement et délibérément. La vallée était désormais silencieuse, le genre de silence qui suit une tempête, dense de poussière et de l'odeur forte de la poudre et du sang. La ruée était terminée. Le bétail restait regroupé à l'entrée du col, la tête baissée, les flancs haletants, leur souffle fumant dans l'air froid. 2 corps gisaient sur la crête, forme sombre contre la pierre calcaire pâle. Un 3e voleur de bétail s'éloignait en boitant, se tenant le bras,
sans cheval. Les autres avaient disparu dans les replis des collines. La fumée s'échappait lentement du canon du fusil de Colt, s'enroulant comme un fil gris. Nancy fit asseoir son mère au milieu de la route, ses mains tremblantes encore. Le jeune taureau qu'elle avait attrapé était tout près, la tête baissée, de la mousse éclaboussant son museau. Le sang séché de sa corne tachait son gant, sombre et collant. Elle le regarda fixement, la façon dont il adhérait au cuir, et elle sentit le tremblement parcourir à nouveau son bras. Elle avait tiré sur un cheval. Elle avait chevauché vers une ruée qu'elle avait elle-même provoquée. La fille qui était sur le porche en train de lire l'avis d'Ira Flint semblait être le souvenir d'une autre personne. Brock Slade était accroupi derrière un rocher à 20 mètres, sans chapeau et avec une chemise déchirée à l'épaule. Il gardait les mains bien en vue, les paumes tournées vers l'extérieur, mais ne la quittait pas des yeux. Colt le tenait à sa merci, le fusil fermement tenu à 15 mètres de distance. Nancy avança lentement de quelques pas avec son cheval. Les sabots du maire résonnaient sur la pierre, seul bruit hormis le vent qui balayait le col. « Ton embuscade a échoué », répéta-t-elle. Plus fort cette fois. Les mots sortirent fermes, mais quelque chose se tordit dans sa poitrine. Il est temps de négocier. Brock resta accroupi. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis il eut un petit rire, rugissant et sans humour. « Tu as du caractère, je te le reconnais, Drew. » Le compliment avait un goût d'amer. Nancy ne répondit pas. Elle sentit Colt changer de position à ses côtés, son fusil toujours pointé. Jace resta immobile sur le flanc gauche, les yeux grands ouverts, la regardant comme si elle allait disparaître. Elle prit une profonde inspiration et l'air avait un goût de cuivre et de poussière. « Je te laisse partir pour le Kansas, » dit-elle. « Tu promets de ne pas nous suivre, sans plus de problèmes, sans plus d'hommes. » Brock leva la tête juste assez pour la regarder dans les yeux. « Et si je dis non? » Colt prit alors la parole, d'une voix monotone. « Alors nous en finirons ici. » Le regard de Brock se détourna vers le fusil, puis revint vers Nancy. Il l'étudia longuement, suffisamment longtemps pour qu'elle sente son regard parcourir sa peau. Elle se demanda s'il voyait le tremblement de ses mains, la façon dont ses épaules voulaient s'affaisser sous le poids de ce qu'elle avait fait. Finalement, il acquiesça légèrement. « Marché conclu, dit-il, tu l'as mérité. » Il se leva lentement, les mains toujours ouvertes, sans mouvement brusque. Il recula de l'autre côté du rocher, sans la quitter des yeux. Lorsqu'il arriva à l'ombre de la crête, il se retourna, siffla une fois, fort, et disparut dans le creux. Le bruit des sabots s'estompa rapidement. La vallée redevint silencieuse. Nancy expira, le souffle court. Ses mains se détendirent sur les rênes. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle les serrait fort. Le sang séché sur son gant se fissura lorsqu'elle plia les doigts. Colt baissa son fusil, dont le canon fumait encore légèrement. Il chevaucha jusqu'à se placer à ses côtés, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de la poudre brûlée sur son manteau. « Les gens de son genre abandonnent quand quelqu'un leur tient tête, dit-il à voix basse. La plupart du temps, Nancy le regarda. Son visage était calme, mais ses yeux reflétaient quelque chose de nouveau. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance, sans poser de questions. Plus maintenant. Elle acquiesça. « Allons-y. » Ils firent un demi-tour avec le troupeau, les bêtes avancèrent à contre-cœur, mugissant, leurs sabots raclant la pierre alors qu'elles se remettaient en marche. Jace se plaça à gauche, le visage pâle mais déterminé. Nancy reprit la tête, même si chaque pas lui semblait désormais plus lourd. Les parois de la vallée s'éloignaient derrière eux. Les deux cadavres sur la crête restèrent là où ils gisaient. Il n'y avait pas le temps de les enterrer. Il n'y avait pas le temps pour autre chose que d'avancer. Lorsque le sentier s'élargit et déboucha sur une prairie ouverte, Nancy regarda en arrière. Le sentier étroit semblait déjà plus petit, comme une cicatrice sur le calcaire. Deux formes sombres gisaient toujours sur le versant. Elle sentit cette image s'imprimer dans sa poitrine, froide et permanente. Elle avait gagné du temps, elle avait gagné une longueur d'avance, mais elle avait aussi gagné autre chose. Colt revint à ses côtés, égalant son rythme. « Tu as sauvé le troupeau, dit-il. Tu l'as fait si bas que le vent a failli l'emporter, mais tu viens de te peindre une cible dans le dos. » Nancy ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers sa main droite. Le sang du veau avait séché, formant une croûte brune craquelée sur ses jointures, qui se détachait là où la peau bougeait. Elle la regarda fixement pendant un long moment. La façon dont elle adhérait,
la façon dont elle ne se détachait pas facilement. Elle plia les doigts une fois. La croûte s'ouvrit davantage, laissant couler du sang frais. Le troupeau continua d'avancer, soulevant lentement la poussière dans la lumière du crépuscule. La vallée s'éloignait de plus en plus, mais le poids restait. Nancy garda les yeux fixés devant elle. Elle ne parla pas. Ce n'était pas nécessaire. La route l'attendait, ainsi que ce qui allait suivre. La rivière rouge coulait vers le sud comme une épaisse veine de rouille, gonflée par les pluies dans les hautes plaines. L'eau brune s'agitait rapidement contre les berges, emportant des branches et de la boue rouge qui tachait tout ce qu'elle touchait. L'odeur fut la première chose qu'elle remarqua. La terre humide, la végétation en décomposition, la légère odeur métallique du fer dans le courant. Le troupeau était regroupé sur la rive sud, la tête baissée, la queue remuant pour chasser les mouches et mugissant nerveusement devant le rugissement de la rivière. Nancy montait sa jument à quelques mètres de la rive, le bord de son chapeau dégoulinant de la brume matinale qui s'accrochait encore à l'herbe. Le bandage de sa main était à nouveau trempé, désormais rose au lieu de marron. Elle fixait l'eau. Elle coulait trop vite, trop fort. Elle avait déjà traversé des rivières plus petites, des ruisseaux pour la plupart, mais rien de tel. Rien qui puisse emporter un cheval et son cavalier en quelques secondes. Elle sentit un changement en elle, comme si un poids s'était déplacé dans sa poitrine. La jeune fille qui était sur le porche en train de lire la vie d'Ira Flint avait disparu. Elle avait tiré sur le cheval d'un homme. Elle s'était retrouvée au milieu d'une ruée. Elle avait acheté leur vie avec une promesse en laquelle elle n'avait pas confiance. Elle ne pouvait plus attendre. Elle entendit des sabots derrière eux. Beaucoup de sabots. 15 cavaliers apparurent sur la colline, conduisant un troupeau hétéroclite de bétail et de chevaux volés. Ils avançaient lentement, délibérément, comme le font les hommes lorsqu'ils savent qu'ils ont l'avantage. Le chef chevauchait en tête, corpulent, avec une barbe tressée, des vêtements rapiécés avec de la laine mexicaine et des couvertures de commerce. Son regard balaya le troupeau, puis les 3 cavaliers, avant de se poser sur Nancy. Cruzvarro s'arrêta à une vingtaine de mètres, ses hommes déployés derrière lui, les mains posées près de leurs armes. « C'est une bonne journée pour traverser », cria-t-il d'une voix qui couvrait le bruit de la rivière. Colt répondit sans tourner son cheval. « Si tu aimes te noyer. » Cruz rit, un rire bref et sans chaleur. La rivière est dangereuse pour un petit groupe. Le courant est fort, le fond est imprévisible. Beaucoup de bétail est perdu lorsque des hommes inexpérimentés tentent de traverser seuls. Nancy sentit Jace se crisper à ses côtés. Elle garda un visage impassible. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. Cruz caressa sa barbe. « Peut-être pouvons-nous nous aider mutuellement. » Oui, mes hommes connaissent cette rivière. Les racines sûres, les trous profonds, les bancs de sable qui se déplacent. Pour 16 têtes, nous vous guiderons de l'autre côté. Cordes, nageurs, sauvetage si nécessaire. 16 têtes! Nancy sentit ce chiffre la frapper comme un coup de poing. Ils s'étaient battus pour conserver chacun de ces animaux. Elle allait maintenant devoir en donner 16 juste pour traverser une rivière. Elle regarda le troupeau. Il en restait 331 après la vallée et maintenant encore moins. Le ranch était encore loin. Elle regarda Colt. Il secoua légèrement la tête. Ce n'était pas un refus, juste de la prudence. Nancy se tourna vers Cruz. « 16 têtes, dit-elle. La moitié maintenant, l'autre moitié sur la rive nord. » Cruz l'observa, puis il sourit, dévoilant ses dents blanches qui contrastaient avec sa barbe sombre. Marché conclu. Ils séparèrent les 8 premières têtes, de bons bovins, jeunes et forts, et les amenèrent aux hommes de Cruz. Nancy observa chaque pas, chaque mouvement de la corde, ressentant chacun d'eux comme une coupure. Lorsque la deuxième moitié fut promise, les cavaliers de Cruz se mirent en position. Les cordes furent tendues à intervalles réguliers à travers la rivière. Des hommes à dos de chevaux nageurs, prêts à guider ou à tirer. La traversée commença par petits groupes. Au début, le bétail résista, se cognant les cornes alors qu'il se pressait sur la rive. Nancy chevaucha avec le 3e groupe, flanqué de Colt et Jace. L'eau était froide et rapide et aspirait les pattes des chevaux. Nancy maintint sa jument ferme, parlant doucement au bétail devant elle. Il nageait la tête haute et les yeux grands ouverts. Au milieu de la traversée, un jeune taureau paniqua. Le courant l'emporta et le traîna vers la rive opposée,
où l'eau était plus profonde et plus agitée. Il se débattait, ses cornes étincelantes, et commençait à couler. Nancy n'hésita pas. Elle épéronna vigoureusement. Le maire se précipita en avant, nageant avec force. L'eau lui arrivait à la poitrine, si froide qu'elle lui coupait le souffle. Elle se pencha en avant, s'étira et referma ses doigts sur la corne du jeune taureau. L'animal se cabra, manquant de la faire tomber. Elle s'agrippa, les muscles hurlants, et utilisa l'élan de la mer pour balancer le taureau vers la corde. Colt cria quelque chose qu'elle ne put entendre à cause du rugissement. Elle redressa le taureau et le poussa vers les nageurs. Ils s'occupèrent du reste. La jument de New York trouva un point d'appui sur la rive nord. Elle glissa, ses bottes s'enfonçant dans la boue, trempée jusqu'aux os. Sa poitrine haletait et l'eau coulait de la visière de son chapeau. Le troupeau avait traversé, tous sauf les 16 qui avaient payé. En sécurité, elle resta là, respirant difficilement, les mains sur les genoux. La rivière continuait de rugir derrière elle. Paco, l'un des hommes de Cruz, chevaucha jusqu'au chef sur la rive opposée. Il se pencha vers lui, parlant assez fort pour que le vent emporte sa voix. Ce garçon monte comme personne d'autre que j'ai vu. Cruz regarda Nancy de l'autre côté de l'eau. Il plissa les yeux, puis détourna le regard. Il leva la main. Marché conclu, et il fit demi-tour. Nancy se redressa. Elle essuya l'eau sur son visage et sentit ses jambes trembler. Elle regarda le troupeau en sécurité de ce côté-ci. Elle regarda la rivière qu'elle avait traversée. Colt chevaucha jusqu'à elle, lentement. Il s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. De l'eau coulait également de son chapeau. « Je sais qui tu es, dit-il. » Ses mots étaient calmes. Final Nancy soutint son regard pendant une longue seconde. Puis elle se retourna et s'éloigna avec sa jument vers le troupeau sans répondre. Le vent soufflait depuis la rivière, froid et humide, apportant l'odeur de la boue et du sang et la faible odeur de fer du passage à gué. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le secret n'était plus un secret. L'herbe du territoire indien se dressait, haute et dorée sous le soleil matinal, ondulant sous un vent qui ne cessait jamais complètement. Elle murmurait contre les pattes des chevaux, contre les flancs du bétail. Un sifflement grave et constant qui remplissait le silence entre les cavaliers. Le brouillard de la nuit persistait encore, suffisamment épais pour estomper l'horizon, et rendait le monde plus petit, plus vigilant. Le troupeau avançait lentement, 331 têtes maintenant derrière la rivière. Les sabots s'enfonçaient dans la terre molle, mugissant de fatigue. Nancy chevauchait en tête, le chapeau baissé, les yeux scrutant les ondulations du terrain. La rivière rouge était derrière eux depuis 2 jours, mais le souvenir du froid s'accrochait encore à ses vêtements, à sa peau. Elle n'essayait plus de se cacher du regard de Colt. Parfois, elle le sentait, ferme, sans l'accuser, simplement là, comme une main posée légèrement sur son épaule. Elle ne lui parlait que lorsque c'était nécessaire. Il ne la pressait pas, mais la distance entre eux avait changé. Ce n'était plus l'espace prudent des étrangers. C'était la distance prudente de personnes qui savaient quelque chose de dangereux et n'avaient pas encore décidé quoi faire à ce sujet. Jace chevauchait sur le flanc gauche, plus silencieux que d'habitude. Le garçon qui posait auparavant des questions sans fin regardait maintenant l'horizon comme s'il attendait que celui-ci lui réponde en premier. Nancy vit la tension dans ses épaules, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Elle voulait lui dire que tout allait bien. Elle ne le fit pas. En milieu de matinée, les observateurs sont apparus. 6, peut-être 8 cavaliers sur la colline à l'ouest, sombres contre le ciel pâle. Ils ont maintenu leur rythme, jamais plus près, jamais plus loin. Des ombres qui se déplaçaient parallèlement au troupeau. Kia, toujours sans peinture de guerre, sans hâte, se contentant d'observer. Nancy sentait d'un premier frisson lui parcourir l'échine. Ils savaient qu'ils étaient là. Ils connaissaient le nombre de têtes de bétail. Ils savaient tout, sauf la seule chose qui pourrait la ruiner si elle arrivait au Texas. Que le chef de la caravane était une femme. Colt s'approcha par le flanc droit. Le cheval foulait doucement l'herbe. Il s'arrêta à côté d'elle et lui parla à voix basse. « Ils savent que nous sommes là, dit-il. Nous ferions mieux de leur parler d'abord. » Nancy regarda les cavaliers au loin. Ils n'avaient pas réduit la distance, mais ils n'étaient pas restés en arrière non plus. Un signe, un avertissement. Elle acquiesça. Nous avons encerclé le troupeau sur la défensive sans discuter, sans hésiter.
Ils travaillèrent ensemble. Pour la première fois, ils se sentirent comme une équipe plutôt que comme trois personnes essayant de ne pas se disperser. Colt donna des ordres doux depuis la droite. Jace fit de même depuis la gauche. Nancy chevauchait au centre, tournant les bœufs de tête vers l'intérieur avec une légère pression de sa reine et de doux claquements. Le bétail résista au début, fatigué, irritable, mais obéit. Lentement, la longue file s'est courbée, s'est repliée sur elle-même jusqu'à ce que le troupeau forme un ovale serré, la tête tournée vers l'extérieur, les corps serrés les uns contre les autres, une forteresse de peau et de cornes. Nancy descendit de cheval, ses bottes s'enfonçant dans la terre molle. Elle marcha le long du périmètre, vérifiant les brèches, sentant les regards des cavaliers lointains comme des doigts sur sa nuque. Le vent apportait l'odeur de l'herbe écrasée et de la sueur des chevaux, ainsi que la faible odeur âcre de la peur. La sienne ou celle du troupeau. Elle ne savait plus. Colt s'approcha d'elle, son fusil dans un bras. Jay resta en selle, observant la colline. « Ils attendent, dit Colt. Ils n'entreront pas tant qu'ils ne seront pas sûrs. » Nancy regarda l'horizon. Le petit groupe s'était agrandi. D'autres cavaliers rejoignaient ceux qui se trouvaient derrière la colline. Ils étaient maintenant 20, peut-être plus. Visages peints, plumes au vent, fusils sur les selles. Elle ressentit à nouveau ce changement en elle. Ce n'était pas exactement de la peur, mais la prise de conscience qu'elle ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait simplement d'un rassemblement. C'était une question de survie, et la survie lui avait déjà coûté des parties d'elle-même qu'elle ne pouvait nommer. Elle se tourna vers Colt. « Nous attendons. » Il acquiesça. Les Skia avançaient lentement, formant une ligne sombre sur l'herbe. À leur tête se trouvait un homme coiffé d'une haute coiffe, le visage peint en noir et rouge, et le cheval peint de traces de main. Il s'arrêta à 50 mètres, les autres se déployant derrière lui comme des ailes. Le vent se calma un instant. Le silence devint palpable. Puis, le chef éleva la voix. Un anglais clair qui se propagea dans l'herbe. « Vous traversez les terres des Kia, vous payez pour l'herbe, vous payez pour l'eau. » Nancy sentit Jace se crisper à côté d'elle. Colt changea la prise de son fusil. Elle regarda Colt. Leurs yeux se rencontrèrent. Sans question, seulement la même reconnaissance ferme qu'elle avait vue depuis la vallée. Il n'y avait pas d'autre moyen. Elle fit un pas en avant, ses bottes s'enfonçant davantage dans la terre. Le chef Kaya attendit. 50 mètres semblaient à la fois insignifiants et immenses. La main de NY reposait sur la corne de sa selle, ses doigts encore tachés du souvenir du sang du veau. Elle n'avait toujours pas parlé. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le vent se leva à nouveau, apportant l'odeur de la poussière et des chevaux et la faible fumée d'incendie lointain. Tout restait immobile sur son cheval peint, attendant. Le troupeau s'agitait derrière elle. Nancy respira lentement. Le cercle de bétail restait immobile dans les hautes herbes, un mur vivant de peau et de cornes. Le vent soufflait entre les brins d'herbe en vagues constantes, apportant l'odeur sucre de l'herbe écrasée et le léger parfum musqué des animaux eux-mêmes. Les Kea étaient arrivés lentement, ils étaient maintenant 20, leurs visages peints contrastant avec le ciel pâle. Des rayures noires sur les joues, rouges autour des yeux. Ils formaient un croissant à 50 mètres de distance. Les chevaux s'agitaient nerveusement sous eux. Tout était assis au centre, coiffé d'une parure de plumes d'aigle qui reflétait de la lumière, le visage peint de lignes épaisses qui rendaient ses yeux plus profonds et plus sombres. Nancy se tenait debout à côté de sa jument à l'intérieur du cercle, le fusil dans un bras et l'autre main posée sur la selle. Ses vêtements étaient encore raides à cause de la boue de la rivière, et le bord de son chapeau était rabattu. Elle sentait les regards des cas posés sur elle, fixes, évaluateurs, pas encore hostiles, mais pas amicales non plus, simplement dans l'expectative. Colt se tenait à sa droite, le fusil lâche dans les mains, mais prêt à tirer. Jace restait monté derrière elle, le souffle court, la main près de son arme. Le troupeau bougea, mugissant doucement, les sabots grattant le sol. Le son se propagea, faible et inquiétant, comme un avertissement que personne ne voulait entendre. Tout éleva à nouveau la voix par-dessus le vent. « 50 têtes, dit-il. En bonne santé, sans maladie, sans vieillesse. » Le nombre tomba comme un poids. Nancy le sentit s'installer dans sa poitrine, froid et définitif. 50 têtes, près d'un sixième de ce qui leur restait. Elle en avait déjà livré 16 à la rivière.
Chaque animal qu'il perdait maintenant était une chance de moins de sauver le ranch, un morceau de moins de la vie que son père avait construite. Elle pensa au porche de sa maison, à l'empreinte de la botte qui s'estompait dans le bois, à la signature mince d'Ira Flint sur les papiers. Elle pensa à la voix de Sean Calder, qui lui avait dit un jour « Ne donne jamais ce que tu ne peux pas te permettre de perdre ». Il avait déjà trop donné. Il fit un pas en avant. L'herbe effleurait ses bottes. « 30, dit-il. Sa voix resta ferme, mais à l'intérieur, quelque chose tremblait. « 30 têtes plus un cheval pour toi, dit le chef en inclinant de la tête. Les plumes de sa coiffe bougeaient dans le vent. Ses yeux se posèrent longuement sur elle, sans ciller. « Tu parles avec courage pour une jeune guerrière, dit-il. Ton père t'a bien enseigné. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle sentit le souvenir remonter à la surface. Son père appuyé contre la clôture du corral, lui apprenant à interpréter l'humeur d'un cheval, à calmer un veau effrayé. Elle ressentit la douleur que cela lui causait. Aiguë et soudaine, elle la réprima. Tour attendit. Les Kaya attendirent. Le vent attendit. Nancy acquiesça une fois. 30 têtes et le cheval. Il l'observa longuement, puis leva la main. 2 de ses hommes s'avancèrent à cheval. Nancy se tourna vers Colt. Il la regarda dans les yeux, sans discussion, sans hésitation. Il mit pied à terre et amena son cheval de rechange, un robuste bail, avec une tache blanche sur le front. L'animal aînait une fois, doucement, perplexe. Colt lui caressa lentement le cou, puis tendit les rênes au cavalier du Kia. Sans dire un mot, il commença la séparation. Nancy observa ses propres hommes et ceux du Kia travailler ensemble. Des cordes se balançaient, des voix basses appelaient. 30 têtes se séparèrent lentement du troupeau. De jeunes taureaux, de bonnes vaches, des animaux pour lesquels ils s'étaient battus afin de les conserver. Chacun qui s'éloignait était comme un morceau qui lui était arraché. Elle resta immobile, les mains serrées sur les côtés, sentant la perte dans son estomac. Ce n'était pas seulement des chiffres. Chaque animal avait son importance. Les jours passés dans les broussailles, les nuits de surveillance, la ruée qu'elle y avait arrêtée de ses propres mains. Lorsque les 30 animaux furent en sécurité, un cavalier Kiowa prit le bail de Colt. Le cheval résista une fois, puis se calma. Colt le regarda s'éloigner, le visage impassible. Les cavaliers Kiowa ramassèrent de tribut. Lorsqu'il leva à nouveau la main, avec fermeté cette fois, ses hommes se retournèrent et emmenèrent le bétail et les chevaux vers les collines occidentales. Certains guerriers restèrent en arrière, les yeux fixés sur Nancy. Pas sur le troupeau. Elle. L'un d'eux se pencha vers un autre et lui parla à voix basse. Leurs regards s'attardèrent trop longtemps, curieux, inquisiteurs. Nancy les sentit comme des doigts effleurant sa peau. Elle garda le visage impassible, mais son pouls s'accéléra. S'il l'avait vue, s'il l'avait deviné, si la nouvelle était parvenue au Texas pour qu'il fasse demi-tour, il la regarda une fois, pas le troupeau. Puis il se retourna et emmena ses hommes. La file de cavaliers s'amenuisa, engloutie par l'herbe et la distance. Le vent comble le silence qu'ils laissent derrière eux. Nancy reste là un long moment, observant la poussière se déposer là où il se trouvait. Le troupeau s'agite derrière elle, à nouveau inquiet. Ils sont désormais 3001 têtes. Ce chiffre résonnait dans sa tête comme une porte qui se refermait. Colt s'approcha d'elle, lentement. Il s'arrêta pour s'éloigner. « Ils ont vu quelque chose, dit-il à voix basse. La nouvelle va se répandre. » Nancy ne répondit pas tout de suite. Elle regarda l'horizon, là où le Kiowa était parti. L'herbe ondulait, sans rien cacher. Elle sentit le poids des mots de Colt s'ajouter à celui de tout le reste. La rivière, la vallée, les mensonges qu'elle avait dits, les coupes de feu qu'elle avait tirées. Elle plia la main. La vieille croûte se tendit. Le troupeau se mit en marche, doucement et péniblement. Nancy tourna son mère vers le sentier nord. Le vent se remit à souffler, plus frais maintenant, apportant l'odeur de la fumée lointaine et le parfum léger et pur de la pluie qui s'annonçait. Elle ne parla pas, elle n'avait pas besoin de le faire. Le sentier attendait, tout comme les mots qui allaient suivre. La prairie du Kansas s'étendait, vaste et plate, sous un ciel pâle dans la chaleur de l'après-midi. L'herbe était devenue sèche et jaune, bruissant fragilement sous les sabots des chevaux, tandis que le troupeau se déplaçait vers le nord. Ils étaient désormais 3001 têtes, épuisés, les côtes visibles sous leur peau poussiéreuse.
la tête baissée et les sabots traînant dans la poussière. L'odeur du bétail fatigué emplissait l'air. De la sueur, du fumier, la légère odeur aigre des animaux poussés pendant trop longtemps sans véritable repos. Nancy chevauchait en tête. Ses mains étaient douloureuses après des semaines de travail avec la corde et la pluie. Le bord de son chapeau était taché de sueur et sa chemise était raide à cause de la vieille boue de la rivière et de la nouvelle poussière de la prairie. Elle sentait chaque kilomètre dans ses os, chaque tête perdue, comme une blessure qui ne se refermait pas. Les voies ferrées apparurent d'abord comme une fine ligne argentée à l'horizon, scintillant comme la chaleur sur l'eau. Dodge City s'étendait au-delà des enclos, les saloons et les acheteurs avec leur argent liquide et leur regard dur. Ils étaient maintenant proches, suffisamment proches pour que la fin semble réelle, et la fin apportait avec elle ses propres dangers. Ils campèrent à 5 miles au sud de la ville, dans un creux peu profond qui leur offrait un peu de protection contre le vent. Le bétail s'installa rapidement, trop épuisé pour errer. Nancy descendit de cheval avec raideur, enfonçant ses bottes dans la terre molle. Elle fit le tour du périmètre une fois, vérifiant qu'aucun animal ne s'était égaré, sentant le poids silencieux du moment s'emparer d'elle. Le voyage n'était pas terminé. La vente n'était pas la fin. Le secret qu'elle gardait, celui que Colt connaissait déjà, était désormais une arme chargée, et Dodge regorgeait d'hommes qui pourraient appuyer sur la gâchette sans hésiter. Colt décela son cheval à proximité. Ses mouvements étaient délibérés, silencieux. Jace alluma un petit feu, sans fumée, juste assez pour faire bouillir du café. Personne ne parlait beaucoup. Le silence n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit depuis la rivière Rouge. Colt s'approcha lorsque le feu fut allumé et s'accroupit devant Nancy. Il la regarda droit dans les yeux, sans préambule. « Je vends le troupeau, dit-il. Toi et Jace n'êtes que des pions. L'argent sera pour vous quand nous quitterons le village. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Nancy fixa les petites flammes. Elle ressentit cette offre comme une main tendue au-dessus d'un profond précipice. Sûre, mais seulement si elle abandonnait quelque chose. Le voyage avait été le sien. La Réunion, la vallée, la rivière, la Caya. Chaque kilomètre, chaque choix. Renoncer maintenant signifiait effacer tout cela. Mais faire un pas en avant signifiait tout risquer. Le voyage, l'argent, l'histoire qui arriverait au Texas et rendrait son nom insignifiant ou honteux. Elle sentit Jace l'observer depuis le bord du feu. Il ne parla pas. Ce n'était pas nécessaire. Nancy respira lentement. L'air avait un goût d'herbe sèche et de fumée, avec une légère odeur de fer provenant des rails lointains. Elle regarda Colt, son visage était calme dans l'attente, sans pression, juste avec sincérité. Elle acquiesça une fois. D'accord, les mots sortirent dans un murmure. Elle les sentit s'installer en elle, lourds comme du plomb. Elle avait sauvé le ranch. Elle avait guidé 3 personnes et 300 têtes de bétail à travers l'enfer. Et maintenant, elle allait retourner dans l'ombre pour que l'argent arrive à bon port. Colt acquiesça légèrement. Nous partirons à l'aube. Ils mangèrent en silence des haricots et de l'alcool amer et épicé. Le soleil se coucha, peignant l'herbe d'un rouge doré. Nancy s'assit à l'écart, adossée à sa selle, regardant vers le nord, vers la tache floue de Dodge à l'horizon. Elle repensa aux histoires de son père, aux voies ferrées, aux prix, aux hommes qui concluaient des accords et à ceux qui les rompaient. Elle repensa au Porsche, à l'annonce, à l'empreinte de bottes qui s'estompaient sur le bois. Elle repensa aux mensonges qu'elle avait dits, aux coupes de feu qu'elle avait tirées, à la corne du taureau qu'elle avait tenu à main nue. Elle repensa aux paroles de Colt au bord de la rivière. « Je sais qui tu es. » Elle n'avait pas répondu à ce moment-là. Elle ne savait toujours pas quoi dire. La nuit tomba lentement. Les étoiles brillaient dans le ciel. Le bétail respirait doucement. Jace se glissa le premier dans ses couvertures. Épuisé. Colt resta éveillé un moment, nettoyant son revolver à la lumière du feu. Le léger frottement du tissu sur le métal était le seul bruit. Nancy observait les flammes. Elle sentait le poids du lendemain, les enclos, les acheteurs. Le moment où elle devrait s'effacer tandis que Colt parlerait pour son troupeau, pour son travail, pour elle. Elle plia la main, la vieille croûte se détacha, une légère piqûre. Elle la regarda. Du sang séché, de la peau craquelée, une marque qui ne disparaîtrait pas facilement. Des sabots se firent entendre au loin. 3 chevaux approchaient d'un pas assuré depuis le nord.
Nancy leva la tête. La main de Colt s'arrêta sur le revolver. Jay bougea. Trois cavaliers apparurent dans le ciel assombri, leur silhouette nette dans la dernière lumière du jour. L'homme qui menait le groupe portait un bon manteau et un chapeau rabattu vers l'arrière. Il s'arrêta à la lisière du campement et salua poliment de la tête. « J'ai entendu dire que vous aviez de la viande de première qualité du Texas, » dit-il d'une voix douce et professionnelle. « Je m'appelle Wade Hall, de Kansas Pacific. Voici mes associés, Spence et Kip. Cela vous dérange si nous jetons un coup d'œil? » Nancy resta assise. Elle sentit Colt la regarder, puis se lever lentement. « Entrez, » dit Colt. Wade descendit de cheval et marcha parmi le bétail avec un regard expert. Ses hommes le suivirent, vérifiant l'état, l'âge et le poids des animaux. Nancy les regarda se déplacer, observa le regard de Wade se poser sur elle une fois, deux fois. Il termina, revint vers le feu et la regarda droit dans les yeux. « Jeune pour être cowgirl, dit-il, surtout celle-là. » Les mots résonnèrent dans ce silence. Nancy sentit son cœur se glacer. Elle le regarda dans les yeux, ferme, mais sa main glissa vers la crosse du Colt de son père, qui reposait légèrement sur sa hanche. Colt fit un pas en avant, calme, la voix sereine. L'âge n'a pas d'importance quand on s'y connaît dans le bétail. Wade sourit, d'un sourire fin et poli. C'est vrai. Il toucha son chapeau et retourna vers son cheval. Nous discuterons du prix demain matin. Ils montèrent un temps de selle et s'éloignèrent dans l'obscurité. Nancy resta où elle était. Le feu crépita une fois, projetant des étincelles vers le haut. Elle regarda sa main posée sur son arme, les doigts recourbés sans la dégainer. Elle sentit le moment s'étirer, lourd et définitif. La route vers Dodge l'attendait, tout comme la décision qu'elle n'avait pas encore prise. Elle ne bougea pas. Elle ne parla pas. La nuit les enveloppa, lentement et sûrement. Le soleil du matin brûlait haut et impitoyable au-dessus de la prairie du Kansas, transformant la poussière en une brume dorée qui planait épaisse sur le campement. À 5 miles au sud de Dodge City, le troupeau restait tranquille dans le creux peu profond. 3001 têtes, le cou baissé et la queue remuant lentement pour chasser les mouches. Les animaux étaient émaciés, leurs côtes visibles sous leur peau poussiéreuse, mais leurs yeux avaient toujours le feu obstiné des Texas Longhorns. Leur odeur emplissait l'air, la sueur, le fumier, la douceur sèche de l'herbe de la prairie écrasée sous les sabots. Nancy s'éloigna légèrement du groupe principal, dos à sa jument, la main posée légèrement sur la crosse du Colt de son père. Elle observait tout à travers le bord de son chapeau, le visage dans l'ombre, en silence. Colt avait pris l'initiative sans dire un mot. Il marchait parmi le bétail avec Wade Hall et ses deux hommes, Spence et Kip, désignant les meilleurs spécimens du troupeau. Les jeunes taureaux aux os solides, les vaches qui avaient encore du poids, celles qui n'avaient pas perdu de chair en chemin. Nancy vit les yeux de WDE bouger, vifs, entraînés, sans perdre aucun détail. Il passa la main sur un flanc, vérifia les dents et acquiesça lentement. Spence et Kip le suivaient, prenant des notes dans un petit carnet en cuir. Elle sentit le silence peser sur sa poitrine, lourd comme une bâche mouillée. Elle avait accepté cela, elle avait accepté de rester en retrait pendant que Colt parlait au nom de son troupeau, de son travail, des mois d'épines, de ruades et de nuits blanches. Chaque pas que Colt faisait parmi le bétail lui donnait l'impression qu'on lui arrachait un morceau d'elle-même. C'était elle qui les avait amenés jusqu'ici. Elle avait tenu la corne du taureau de tête à main nue. Elle avait regardé fixement Brock Slade, Tour et Cruz Varro, et maintenant elle n'était plus qu'une ombre derrière l'épaule d'un autre homme. Wade termina sa tournée, épousseta ses mains sur sa veste et retourna au centre du campement. Il regarda d'abord Colt, puis ses yeux se posèrent sur Nancy, s'attardant plus longtemps que nécessaire. « Jeune pour être cowgirl », dit-il d'une voix calme, presque pensive. Surtout celle-là. Les mots étaient calmes, mais ils la touchèrent profondément. Nancy sentit le rouge lui monter aux joues. Ce n'était pas de la colère, pas encore, mais cette vieille sensation d'être vue et invisible à la fois. Elle garda la main sur son arme, les doigts légèrement recourbés, prête mais sans dégainer. Elle regarda Wade dans les yeux pendant une seconde, fermement, sans cligner des yeux, puis détourna le regard vers le troupeau. Colt intervint doucement, d'une voix calme. « L'âge n'a pas d'importance si vous connaissez le bétail. » Wade sourit.
Un sourire subtil, professionnel. C'est vrai. Il se tourna vers Colt. Du bétail de première qualité. En bon état, compte tenu du trajet. Je t'en donne 52 d'avance. C'est la meilleure offre que tu obtiendras. Colt n'hésita pas. Marché conclu. Nancy resta immobile. Elle regarda Colt et Wade se serrer la main. Brièvement, fermement, affaire conclue. Spence sortit des papiers de sa sacoche et les étala sur un rocher plat. Colt se pencha dessus, les lut rapidement et signa. Nancy resta où elle était, à 6 mètres de distance, les bras croisés sur la poitrine. Lorsque Colt la regarda une fois, une question dans les yeux, elle hocha légèrement la tête. C'était tout, un simple signe d'assentiment. Elle ravala le reste, le chèque bancaire changea de main. Papier propre, encre nette. WDE le rangea dans son manteau et toucha son chapeau. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Le bétail sera transféré dans les enclos à midi. Il enfourcha son cheval. Spence et Kip le suivirent. Ils s'éloignèrent au galop vers la ville, laissant derrière eux un lent sillage de poussière. Le campement redevint silencieux. Le bétail bougea, mugit une ou deux fois, puis se rassit dans la poussière. Jay resta près du feu, pâle, le regard fixé sur Nancy. Colt s'approcha lentement, tenant le chèque entre deux doigts. Il s'arrêta devant elle. « C'est à toi, dit-il à voix basse. Tout. » Nancy regarda le papier, sur lequel les chiffres étaient soigneusement inscrits. 152 $. Assez pour payer Ira Flint. Assez pour garder le ranch. Assez pour prouver qu'ils avaient réussi. Elle tendit la main et le prit. Ses doigts effleurèrent les siens. Brièvement, fermement. Le papier lui semblait léger dans la main, presque insignifiant. Après tout, elle le plia une fois et le glissa dans la poche de sa chemise, à côté de l'ancienne notification de saisie hypothécaire qu'elle conservait encore. Pliant en petit. Elle ne sourit pas. Elle ne parla pas. Colt la regarda encore un instant. « Tu l'as mérité. » Nancy le regarda au-delà de lui, vers Dodge City. La fumée s'élevait en minces volutes des cheminées. Des nuages de poussière flottaient au-dessus des enclos. La ville semblait petite de là. Ordinaire, animée, pleine d'hommes qui ne sauraient jamais ce qu'il en coûtait d'amener 300 têtes jusqu'ici. Elle sentit le poids de l'ivrogne contre sa poitrine. Elle sentit la douleur dans sa main. L'ancienne croûte avait disparu. Elle était disparu, mais le souvenir était toujours là. Elle sentait les regards des hommes qui l'avaient vu chevaucher, qui avaient déjà entendu les histoires chuchotées tout au long du chemin. Elle fit tourner sa jument vers le nord. Lentement, le troupeau était parti. Le voyage était terminé, mais pas l'histoire. Elle regarda une dernière fois vers le creux vide, vers la poussière qui se déposait là où se trouvait le bétail, vers Colt et Jace qui l'observaient. Puis elle tourna le visage vers la ville. Le vent soufflait, sec et chaud, apportant la faible odeur des enclos et la fumée du charbon. Nancy ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. La route s'arrêtait là, mais quelque chose d'autre était sur le point de commencer. La route du retour vers le Texas s'étendait lentement sous un ciel vaste et vide. L'herbe du Kansas laissait place à la terre rouge familière de sa maison, compacte, tachée de fer, la même terre qui avait soutenu les premiers poteaux de la clôture de son grand-père et la dernière empreinte des bottes de son père. 3 cavaliers avançaient au pas sans aucun troupeau derrière eux. Seuls les 3 chevaux avec leurs légères sacoches, les selles craquant doucement dans le silence. Le vent soufflait constamment du sud, apportant avec lui la légère odeur du cèdre et de la poussière, l'air pur de la terre ouverte après tant de temps en mouvement. Nancy chevauchait entre Colt et Jace, les rênes lâches dans ses mains qui se souvenaient encore du poids d'une ruée. Le chèque bancaire reposait plié dans la poche de sa chemise, le papier craquant contre sa peau. 652 $, assez pour payer Ira Flint. Assez pour garder le M du cercle. Elle sentait ses bords la presser à chaque fois qu'elle respirait profondément. Elle aurait dû ressentir du soulagement. Mais ce n'était pas le cas. Elle fixait l'horizon. Les collines basses du Texas s'élevaient, familières et floues. Le voyage lui avait tout pris. Des semaines d'épines, des nuits sans sommeil, des coupes de feu, des promesses faites qu'elle ne pouvait retirer. Elle avait sauvé le ranch. Il avait guidé 300 têtes à travers l'enfer et avait ramené l'argent à la maison. Et pourtant, la victoire restait froide en lui,
comme du fer laissé trop longtemps sous la pluie. Colt chevauchait à sa droite, le chapeau baissé, silencieux la plupart du temps. Il avait peu parlé depuis Dodge. Jace chevauchait à gauche, le regard fixé sur la route et la bouche fermée. Le garçon qui posait autrefois des questions sans fin était désormais aussi silencieux qu'elle. Il avait tout vu. Chaque choix, chaque risque, chaque mensonge. Et il n'avait pas dévié. C'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Ils chevauchèrent pendant des heures sans dire un mot. Le soleil monta dans ce ciel, puis commença sa lente descente vers l'ouest. Les ombres s'allongeaient sur l'herbe. Finalement, Colt prit la parole. Sa voix était si faible que le vent l'emporta presque. La nouvelle arrivera au Texas, dit-il. Un enfant guidant un troupeau à travers l'enfer. Les gens en parleront. Nancy sentit les mots se poser à côté du brouillon dans sa poche. Elle savait que cela arriverait. Les histoires de la route voyageaient plus vite que les cavaliers, exagérées, amplifiées, transmises de salon en salon, de porche en porche, à la femme du pasteur. Il parlerait du jeune chef de la caravane appelé Drew, qui avait affronté les voleurs de bétail à Kia et sur la rivière Rouge elle-même. Il parlerait de Colt Vance, l'homme qui avait signé les papiers à Dodge. Pas d'elle, pas de Nancy Calder. Elle baissa les yeux vers ses mains sur les rênes, maintenant calleuses, marquées par les épines et les cordes. L'ancienne blessure du moustique s'était estompée jusqu'à devenir une fine ligne blanche. Elle avait mérité chaque marque et personne ne le saurait. Colt la regarda. La vérité est comme l'eau, dit-il à voix basse. Elle trouve toujours son chemin. Nancy sentit que ces mots touchaient quelque chose de sensible en elle. Elle repensa à la voix de son père près du feu, racontant des histoires de chemins et d'hommes qui ne revenaient pas. Elle repensa au Porsche, à la vie de saisie immobilière, à la façon dont elle était restée là, debout, et avait décidé de partir quand même. Elle repensa aux mensonges qu'elle avait vécus pendant des mois, à la façon dont il les avait maintenus en vie et l'avait gardés cachés. Elle prit une profonde inspiration et sentit le goût de la poussière et du cèdre. « Je ne regrette rien, dit-elle. » Sa voix était faible, presque perdue dans le vent. Elle trembla légèrement à la fin. C'était la première fissure qu'elle avait laissée apparaître depuis la vallée. Colt ne répondit pas immédiatement. Il regarda devant lui, les yeux fixés sur les collines rouges au loin. Jace s'approcha, toujours silencieux. Il n'avait pas besoin de parler. Il l'avait vu changer jour après jour, kilomètre après kilomètre, passant de la sœur qui avait lu la vie à la femme qui avait arrêté une ruée de ses propres mains. Lui aussi connaissait la vérité, et le poids de celle-ci se reflétait dans le calme de ses épaules. Ils atteignirent le sommet d'une petite colline au coucher du soleil. La terre s'effritait sous leurs pieds. Le Texas s'étendait à perte de vue, la ligne sombre et ténue du M circulaire, lointaine mais indubitable. Chez eux, Nancy s'arrêta net. Les autres s'arrêtèrent à ses côtés. Elle leva la main et ôta son chapeau. Ses cheveux, qui avaient une poussée depuis San Antonio, tombaient librement sur ses épaules, reflétant la dernière lumière rouge. Le vent les emporta, soulevant les mèches qui lui couvraient le visage. Elle le laissa faire. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Pas là. Elle regarda en bas, vers le ranch, la maison basse, le moulin à vent immobile et silencieux, les enclos vides. Elle sentit le courant d'air contre sa poitrine, la douleur dans ses mains, la fierté silencieuse et la douleur plus profonde qui l'accompagnait. Elle murmura si doucement que seul le vent l'entendit. « Ça suffit. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, minuscules face à l'immensité. Elle ne regarda pas Colt, elle ne regarda pas Jace. Elle garda les yeux fixés sur le ranch, sur l'endroit qui l'avait façonné, brisé et rappelé. Puis elle toucha le maire avec ses talons. Le cheval avança lentement. Colt et Jace le suivirent. Leurs ombres s'allongeaient sur l'herbe. 3 cavaliers, sans troupeau, sans fanfare, juste le retour silencieux de personnes qui avaient payé plus que de l'argent pour rentrer chez elles. Nancy continua à chevaucher. Elle ne parla plus. Le vent les suivit dans la descente, emportant la poussière et la faible odeur du foyer. Le ranch attendait, tout comme l'histoire qui ne serait jamais racontée telle qu'elle s'était déroulée. Le Porsche du Circle M attendait comme il l'avait toujours fait. Des planches grises usées par des années de bottes. Les mêmes planches sur lesquelles Nancy avait marché lorsqu'elle était enfant. Les mêmes planches sur lesquelles Sean Calder s'était assis l'après-midi quand il avait fini son travail et que la fumée de sa pipe s'enroulait lentement dans le crépuscule.
La lumière du couchant se penchait, dorée, sur la cour, rayonnant de la poussière douce et chaude. Le moulin à vent restait immobile, sans brise pour le faire tourner. Les enclos étaient vides, le bétail était parti au Kansas depuis des semaines. Mais le ranch était toujours debout. La dette était payée. Nancy monta la première sur le porche. Ses bottes raclèrent le bois, laissant une légère trace de terre rouge provenant du chemin. Elle s'arrêta au bord, regardant vers la terre, les buissons de moustiques au sud, les grisous verts au nord, les collines basses où son grand-père avait revendiqué cette terre pour la première fois. La vie de saisie avait disparu. Ira Flint l'avait récupérée, soigneusement pliée, avec la signature rayée. Le ranch était à nouveau à elle. Elle sentit la tranquillité l'envahir, lourde comme une couverture trempée par la pluie. Jace s'approcha derrière elle, silencieusement. Il resta à ses côtés, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, mais il ne dit rien. Il était resté silencieux depuis Dodge, l'observant, portant la vérité comme un poids dans sa poche. Il était le seul témoin restant qui connaissait chaque kilomètre, chaque décision, chaque mensonge. Il n'en avait parlé à personne. On entendit des sabots sur la route. Ira Flint chevauchait lentement, seul, son manteau boutonné jusqu'en haut pour se protéger de la poussière. Il mit pied à terre, attacha son cheval à la balustrade et monta les marches. Son regard balaya le porche, la maison, les enclos vides, puis se posèrent sur Nancy. La surprise se refléta dans ses yeux, brève et incontrôlable. « Tu ne pensais pas que tu y arriverais ?» dit-il. Nancy le regarda dans les yeux. Elle ressentit la vieille brûlure, la façon dont il l'avait regardé quelques mois auparavant, la façon dont il avait parlé de sa position. Elle le ressentait maintenant, moins intense, mais toujours présent. « Nous avons tout payé, dit-elle. » Sa voix était monotone, sans fanfaronnade, sans histoire, juste le fait. Flint acquiesça une fois. Il sortit le billet à ordre annulé de son manteau et le lui tendit. Le papier était impeccable. L'encre s'était estompée là où la dette avait été rayée. Il la regarda à nouveau, plus attentivement cette fois, puis regarda Jace et la regarda à nouveau. « Je suppose que oui, dit-il. » Il toucha son chapeau, se retourna, monta à cheval et s'éloigna. La poussière se souleva lentement derrière lui. Plus tard, les voisins arrivèrent, 2 vétérans de la ferme voisine, une veuve qui avait connu Sean. Ils apportèrent du café, un pot de conserve, des mots de réconfort. Ils s'adressèrent d'abord à Colt, après qu'il avait dirigé le convoi, signé les papiers chez Dodge et rapporté l'argent à la maison. Colt répondit à voix basse, détournant l'attention, laissant l'histoire se poser sur lui comme la poussière. Nancy resta en retrait, les bras croisés, les laissant parler. Elle vit comment il la regardait, avec respect mais perplexité. Une file qui avait attendu pendant que les hommes faisaient le travail. Elle ne les corrigea pas. Elle ne dit rien. Lorsque les visiteurs partirent, le porche se vida. Jace resta à proximité, appuyé contre la balustrade. Colt s'approcha des marches, son chapeau à la main. Il s'arrêta à côté d'elle. « Tu l'as permis, dit-il à voix basse. Cela me suffit. » Nancy le regarda. Elle vit la trace dans ses yeux. La vallée, la rivière, le kia, les nuits tranquilles où il l'avait observé sans rien dire. Elle ressentit le poids de ce qu'il portait pour elle, le silence qu'il avait choisi de garder. Elle acquiesça une fois. « Merci. » Colt remit son chapeau. « Je partirai demain matin. » Il descendit et se dirigea vers son cheval. Jace le regarda partir, puis se tourna vers Nancy. Elle ne dit rien. Il marcha jusqu'à l'extrémité du porche, où la planche conservait encore la trace légère de la botte de son père. Elle resta debout à côté d'elle pendant un long moment. À présent, sa propre botte reposait à côté, plus petite, usée par des mois de marche, avec de la terre rouge incrustée dans le cuir. 2 empreintes, père et fille. Le même sol. Elle regarda vers le ranch. Le soleil s'était couché, teintant l'herbe d'un rouge doré. Le vent soulevait la poussière, la faisant tourbillonner en petites spirales dans toute la cour. Elle sentit la tranquillité envahir le ranch sauvé, la dette remboursée, le troupeau vendu. Elle sentit aussi le prix qu'elle avait payé, les coupes de feu, les mensonges, la vérité cachée. Il avait gagné, et il avait perdu quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Jay s'approcha d'elle. Il ne parla pas. Ce n'était pas nécessaire. Il était le seul à savoir. Nancy s'assit sur la marche supérieure, les coudes sur les genoux et les mains lâches. Elle regarda fixement à travers la terre ouverte.
Le vent souffla plus fort, emportant la poussière à travers les barreaux de la véranda, murmurant à ses oreilles. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle resta assise là pendant longtemps, puis elle se leva lentement. Elle marcha vers la porte et l'ouvrit. Les gonds grinçaient, familiers, vieux, inchangés. Elle entra. La porte se referma derrière elle avec un léger clic. Le porche resta vide dans la dernière lumière du jour. La poussière se déplaçait sur les planches. Les deux empreintes de bottes restèrent. Le père et la fille, côte à côte dans la lumière dorée qui s'estompait. Le vent continuait de souffler. Le ranch attendait. Et quelque part, l'histoire attendait aussi. Non racontée, inachevée, portée uniquement par le silence des trois personnes qui l'avaient vécue. Enfin, permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à rester avec nous pour découvrir d'autres histoires vraies du Far West. Et des histoires qui rendent hommage à la résilience, à la tendresse et à l'esprit que Dieu a insufflé à ceux qui ont ouvert la voie. Abonnez-vous, partagez, laissez vos commentaires et rejoignez-nous une fois de plus pour voyager à travers cette terre indomptée. Merci. Avertissement légal, clause de non-responsabilité. Ces histoires sont créées uniquement à des fins de divertissement et peuvent contenir des ajouts imaginatifs ou des interprétations dramatiques inspirées des anciennes époques pionnières. Nous utilisons des ressources basées sur l'intelligence artificielle, la voix, les images et la rédaction dans le cadre de notre processus créatif, mais chaque détail final est soigneusement révisé et façonné par l'effort humain afin de préserver la profondeur émotionnelle et l'authenticité. Nous suivons strictement les règles de YouTube relatives au contenu généré par l'intelligence artificielle et nous nous abstenons d'utiliser des deepfakes, des identités altérées ou des représentations trompeuses. Toutes les images, tous les sons et tous les matériaux connexes ont été obtenus légalement. Veuillez ne pas réutiliser, modifier ou distribuer une partie de ce contenu sans autorisation écrite. Merci d'apprécier la créativité, le respect et l'originalité. La poussière se soulève à nouveau sur la route et le soleil se cache lentement derrière les montagnes. Mais les histoires de l'Ouest ne s'achèvent jamais. Elles attendent simplement ceux qui osent revenir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Et si cette aventure a enflammé votre esprit libre, abonnez-vous et restez à l'écoute, car il reste encore des duels à affronter, des amitiés à éprouver et des destins qui nous attendent au-delà de la dernière frontière.